Aya! Bienvenue, édition spéciale, édition estivale d'À travers la table, avec évidemment notre review, quand on va voir des shows live, notre review live de Battle War. De SummerSlam! On était voir SummerSlam avant tout le monde. Ben oui. Puis, on va rendre l'utile à l'agréable, on va parler aussi de SummerSlam avec nos prédictions. Qui s'en vient, SummerSlam qui va être samedi, le 3 août. Puis on ne peut pas vous dire encore pourquoi, mais samedi le 3 août, on a une journée assez chargée. Ouais, hein? Ben oui. Ça va être quelque chose. Et ce podcast est présenté par Dr Pepper. Je pensais que c'était par tête parce qu'on est dans ta laundry room. Ouais, je ne suis pas chez nous en fait en ce moment. OK. Parce que j'ai eu vraiment une pas belle semaine. Pas belle semaine. C'est vraiment une semaine de merde. Mais content de vous retrouver pour l'analyse de Battle War où on était présent dimanche dernier avec toi, moi, Alfredo, Christine Ziano et Quentin. Corentin. Il a dit que ça ne dérangeait pas que je l'appelle Quentin. Bon, mais il n'est pas pour te frapper, il n'est pas pour taper sa gueule parce que c'est Quentin. Là. Quentin qui s'est fait défoncer les oreilles cette soirée-là. Ben en même temps, quand tu vas à Battle War. Ouais, quand tu vas à un show de lutte en général, c'est ça. Ouais, puis le public de Battle War était très, très loud cette soirée-là. Les deux derniers shows qu'on a fait, honnêtement, Main Event Wrestling puis Battle War, les deux publics étaient. Tu sais, Battle War, c'est toujours très loud, mais c'était plus que d'habitude. Je trouvais. Oh ouais, mais. Il y avait moins de monde, puis c'était plus loud. C'est l'été, hein? Le monde, des fois, l'été, garde l'énergie pour les shows de lutte. Fait que c'était assez spectaculaire, comme d'habitude. Et si vous entendez crier, ben c'est normal. C'est un show estival. C'est ça qui est ça. Mais au moins, tu as remarqué, il n'y a plus de bruit dans l'ordinateur. Ça, c'est quand même. Ben, c'est sûr, c'est pas le même ordi que d'habitude. Non, ils sont en train de le réparer. Ils m'ont envoyé un message aujourd'hui pour dire qu'ils travaillaient dessus en ce moment. On n'empêche pas de travailler. J'espère que ça s'en vient bientôt. Là. Pourquoi? Ben, parce que ça va falloir rentrer les images toi-même. Ta gueule. Oh, OK. Bon, ben, quand je disais que c'est une semaine de marche, je viens d'apprendre une autre mauvaise nouvelle. C'est ça. On va continuer. Ah, Barnal, c'est ça, mettre c'est chaud dans le podcast d'un coup. Là. Pas encore de OK. Fait que Battle War qui était dimanche passé du côté de les Faufounes électriques, évidemment. On avait droit à une très bonne carte. Beaucoup de matchs avec plusieurs personnes. Entre autres, Toll contre Dubois 3 pour la ceinture Battle War. On sait que Dubois a été champion de Battle War pendant 5 ans, pandémie incluse. Fait que c'était un gros main event, on va en reparler dans pas long. Mais on avait quand même, on a commencé ça avec un pre-match, un pre-show. Bonus match. Un bonus match, comme que souvent maintenant à Battle War, je pense quasiment tous les shows à cette heure. Ben, c'était même quand j'étais là-bas dans le temps, c'était ça aussi. OK. Les premiers Battle War, moi, il n'y en avait pas quand j'y allais. OK. Ben, peut-être qu'une fois de temps en temps, il n'y en avait peut-être pas, là, mais en général, moi, j'ai tout le temps vu un bonus match. De toute façon, au nombre de lutteurs qu'il y a en haut, je pense que n'importe qui pourrait amener son gear pour faire un bonus match. Là. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu es un lutteur puis tu vas une place, amène ton gear. Tu sais jamais. Exact. Et on a eu une belle surprise dans ce bonus match-là. Bien évidemment, c'était Sean Martel qui affrontait un élève du IWS Dojo. J'ai toujours de la misère avec son nom de famille, je vais te le laisser prononcer. C'est Nedon Yamirovic. Nedon Yarimovic avec sa gimmick de chat. Ben, karatéka, là. Ou karaté-chat, peut-être. Puis, d'entrée de jeu, je vais te dire, très content d'avoir vu Sean Martel à Battle War. C'est cool de le voir là. C'était-tu la première fois? Non, il me semble qu'il avait déjà été une fois quand on était là avant. Je suis pas sûr. Ouais, il était déjà là avant, ouais. Mais, chose que je peux mentionner, parce que oui, c'est un dark match entre parenthèses, mais j'avais vu un combat, puis on en a parlé avec Alfredo dans le show. J'avais vu un combat de Nathan. On l'appelle Nathan. À IWS récemment, sur IW. C'est sur IWTV aussi où j'ai vu ça? Parce que j'ai vu ça quelque part. Qui est un combat récent.
Puis j'étais comme, oh, me semble que c'est beaucoup amélioré depuis les derniers matchs que j'ai vus, que j'ai fait live aussi. Puis à Battle War, grosse prestation de Nathan encore. Ouais, il est pas payé pour vrai. Il prend du galon à tous les shows, à tous les fois qu'on le voit. Fait que... Ouais, puis honnêtement, bonne shape musculaire. Bon, la gimmick en tant que telle, la gimmick est bonne. C'est un peu un mélange, comme tu dis, Karate Kid avec. On sait qu'il a été entraîné par Mike Bailey aussi. Là, fait que Mike Bailey, puis Shane Hawk, puis Alex Mays et toute la clique de la AWS. Mais moi, j'aime ça. Il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui ont ce style-là nécessairement. Fait que c'est toujours le fun d'avoir ça. Puis non, bonne prestation. Il m'a beaucoup étonné. Épaté. C'est cool de voir du monde s'améliorer parce que ça donne toujours plus d'options de promotion puis, pour avoir d'autres lutteurs de sa carte. Il veut pas, c'est un bonus match, un dark match si on veut, mais ça veut pas dire que ça va rester un dark match bien longtemps avec les gars qui sont dedans. Puis Sean Martel, bien évidemment, s'améliore de show en show. On sait que la première fois qu'on le reçoit au podcast, c'était pas green, mais un peu quand même. Il recommençait puis il voulait être plus sérieux dans sa lutte. Puis là, tu vois que c'est vraiment ce qu'il veut faire. Puis non, un excellent dark match. Match remporté par Sean Martel avec le Crabe du Boston. Crabe de Boston! Donc, un excellent opener qui a mis la foule dedans. Je pense que tout le monde a bien apprécié. Évidemment, pour ceux qui le savent, Alfredo Cinziano qui a sorti ses photos. Allez voir sur son Instagram, beaucoup de lutteurs aussi de Battle War qui ont partagé cette semaine, Battle War entre autres, nous autres sur Entre deux chaises de métal, évidemment. Fait qu'allez voir plus de 500 photos de tous les matchs, c'est vraiment très très beau comme d'habitude, évidemment. Et soyez patients, mais la vidéo de Battle War Recap s'en vient. Et justement, Nathan contre Sean, ça va être quelques beaux moves dans ce recap-là. Preview, exact. Fait que c'est ça, t'as aimé ça le match? Là? Ouais. Oh ouais, pour un bonus match de quoi, peut-être 5 minutes, peut-être c'était bon. Puis comme j'ai dit tantôt, Demirovic prend beaucoup de galants tous les fois. Puis Sean est toujours bon, fait que, il est toujours beau aussi. Oui, ça c'est vrai qu'il est beau. Parfait. Fait que le premier match de la soirée, ça commençait avec Zach Patterson et Twiggy. Un handicap match contre la jeune sensation Junior Benito. Hey, Zach, là, il est parfait. Je vais m'abstenir de répondre. Puis j'ai l'impression que je l'ai vu plus que mes enfants ces dernières semaines. Soit que je vais être trop chaud de lutte, ou soit que je vais avoir trop Zach. Un des deux. Ça se peut, peut-être un peu des deux. Puis je ne veux pas spoiler personne, mais Zach Patterson sera au podcast dans quelques semaines à notre retour de travers la table. Je ne vous dis pas tout de suite la date, mais il va venir faire son tour pour annoncer quelques bonnes nouvelles dans son cas. Bonne storyline entre les deux. Ça a fait ce que ça a dû faire. Benito et Zach ont quand même une bonne chimie ensemble. Zach est capable de prendre des moves de Benito, même si c'est des moves un peu plus high flyer. Twiggy, c'est Twiggy. Twiggy, c'est une valeur sûre. Quand tu le mets dans un match, oui, il nous fait rire, mais oui, il est effectif aussi, puis il raconte des belles histoires. Ça, faut que je donne à Zach Patterson, par exemple. Il est capable de manger tous les moves, n'importe qui peut le faire. Là, fait que ça, c'est bon. Là. C'est ça. Pour un gars de sa grosseur, là, il a mangé dans ce combat-là un reverse Hurricane Rana. Là, sur le coup. Un Dragon Rana, oui. Ouais. Un Poison Rana ou Dragon Rana? Je sais pas. Moi, j'ai eu du reverse, j'ai pas beaucoup de chance. Pas un mot que je mangerais et que j'aurais mangé même dans le temps. Je pense que c'est un Poison Rana, je pense. OK. Fait que non, chapeau. Un bon match. J'ai été un peu surpris de la fin. Je pensais pas que l'association entre Twiggy et Zach Patterson allait se finir aussi abruptement avec Zach, bien évidemment, Benito qui a piné Twiggy. D'ailleurs, c'était ma prédiction. Je comprends. Après le 450. Exact. Puis, je savais que tu allais dire ça en plus. Je le savais. Puis, non, il a envoyé chier Twiggy. Puis, il a aussi envoyé chier la foule. Donc, c'est pas un face turn, mais il a juste abandonné. Mais, cette semaine, je me suis, en faisant les codes du show, j'ai comme repensé à ça. Puis ça, c'est le côté un peu storyteller en moi. Je me suis dit, et si c'est un plan pour peut-être l'approcher de la ceinture d'une façon ou d'une autre, on va revenir pour le main event, mais et si c'est un plan?
Ça se peut. Je pensais que t'as posé. C'est peut-être un coup monté de Sinclair. Fait que je reste sur ma. Je reviens un peu sur ma position que je trouve que ça s'est trop fini rapidement pour le build qu'ils ont fait depuis quand même des semaines. À voir. À moins que ce qu'ils font avec ça, c'est peut-être à la genre Kurt Angle, Stone Cold et Vince McMahon. Là, que les deux essaient d'avoir le boss dans les bonnes grâces du boss. Là, tu sais pas ce que je veux dire? Là? Ouais, ben ça serait plus bénéfice pour Zach parce que l'autre, il a déjà ce qu'il veut. Là. Ouais. Mais oui, je vois. Ouais, ça pourrait. Ben, ça pourrait être bon. Lien. Ouais, pourrait être bon. Puis ce serait encore moins intéressant de voir Dubois contre Zach éventuellement aussi. Ouais. Bon, mais c'est ça. Fait que bon match. Je vais attendre de voir. Ça m'a laissé un peu sur mon appétit de savoir qu'ils sont plus ensemble. C'est ça. Fait que c'est un truc que j'ai moins aimé. Mais en même temps, si ça prépare d'autres choses, je vais attendre. Fait que je vais être patient. Je sais que Battle Wars sont quand même sont longs dans leur storyline. Fait qu'on va leur laisser le temps de raconter la histoire qu'ils veulent raconter. Une fois par mois, c'est plus long. C'est ça, c'est pas évident non plus. Ouais. C'est ça. Prochain match. Ben, par équipe. C'est combat par équipe? J'attendais. Je m'attendais à des photos comme des shows de WWE. Il n'y en a pas. Combat par équipe. Ben oui. C'était les Grey qui ont affronté Jason et Kevin, qui ont affronté plein goût. Ouais, mais attends une minute. Là, sa photo, là, c'est pas un move d'équipe qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Qui ont affronté plein goût. Leon Sabre et Casey Diamond. Puis, est-ce que ça vous surprend que Jason Grey c'est un traître? ben oui, c'est sûr. Tu vas donner ça de ton côté à toi, no matter what, hein? C'est le fun, hein? Kevin Grey a worké tout le match, un vrai workhorse, a essayé de gagner le match. Bon, je vais lui donner, il aurait dû se taguer. Ouais. Mais Bret Hart a commencé avec moins que ça. Hein? Je pense que le trust n'était pas là parce qu'il y a déjà eu de la dissension dans les derniers mois. Mais c'était réglé, me semble, le dernier show, non? Ils se sont affrontés. Jason avait remporté le combat, si je ne me trompe pas. Il a sûrement triché, j'ai pas vu le match, j'étais pas là. Mais puis là, ce qui est arrivé, c'est que Jason Grey a décidé que c'était terminé. A fait son finish sur Kevin Grey et ça a permis à Casey Diamond de faire tomber sur Kevin Grey pour remporter la victoire pour plein goût de Casey et Leon Sabre. Ouais. Un excellent match là, pour vrai, évidemment. Les 4 gars qui sont dedans, ça surprend personne. Les 4 gars puis la fille, les 3 gars puis la fille. Voilà. Mais one of the boys, hein, était avec nous autres. Ouais, on comprend ce que tu veux dire, c'est correct. Psychologie au bout. Puis je vais, à part le heel turn puis que Jason Grey c'est un estime mangeur de marde, je vais juste je vais faire un shout-out dans ce combat-là à mon MVP de ce combat-là. Puis mon MVP de ce combat-là, c'est Leon Sabre. Parce que je trouve, puis là, arrête d'acheter de la tête avec ton petit sourire en coin, je trouve que de ce 2-3 matchs que j'analyse, j'analyse tout le temps, mais que je remarque que Leon Sabre fait des petits détails dans un match qui paraît pas, mais qui fait en sorte que la psychologie est meilleure. Puis j'ai l'impression que dans le tag team match, je l'ai plus vu. Travailler comme un vétéran. Moi, je suis un gros fan des old school tag team, là, tu le sais, là, quand ils travaillent bien. Couper le ring en deux. Le ring en deux, exactement. Puis, même en refaisant le recap, plein de petits détails où ce que Leon Sabre n'aura pas les plus gros moves dans ce recap-là, mais a fait des petites choses subtiles qui a aidé à la psychologie du match. Fait que, MVP de ce match-là, pour moi, c'est Leon Sabre. Ouais, c'est les petites choses qui font que tu peux devenir faire encore un meilleur match que même si tu fais pas grand-chose côté move. Là, c'est important. Puis, tu sais, je sais que Casey va écouter le podcast et qu'elle espère donc qu'on va parler d'elle. Toi, tu t'en fous, mais moi, je m'en fous pas. Ouais. C'est mon ami. Ça me semble jusqu'à temps que... Ouais, c'est ça. Vas-y, je sens la foule intimidée par Diamond. Ben, intimidée dans quel sens? Qu'ils ont peur de la huer parce qu'ils ont peur d'avoir l'air... Ben, non. Battle Wars, c'est une foule quand même avec de la boisson. Une foule... Ouais, une foule piment fort un peu. Puis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes à Battle War. Il y en a eu quelques-unes quand même, mais
stédé, mettons. Là. Puis j'ai l'impression qu'elle a comme péri Battle War, puis elle en a fait sa maison, puis que la foule ne veut pas répliquer parce qu'elle a trop la réplique facile. En tout cas, c'est ce que j'ai senti. Je me trompe peut-être, mais. Ça se peut. C'est peut-être eux qui mettent sur un trop gros piédestal, peut-être aussi. Là. Quand t'es la meilleure au Québec, c'est ça qui arrive. Ouais. J'ai dit Québec, ce que je voulais dire Canada. Ouais, ça je sais. Fait que c'est ça, non. Puis avec le turn de Jason Gray, j'ai hâte de voir comment ils vont continuer la storyline, évidemment. Puis qu'ils ont déjà eu un match, puis Jason a gagné. Fait que c'est comme un peu. S'il a déjà gagné un match contre lui, c'est pas comme si Kevin Gray aurait gagné le match, puis là, il était en crise parce qu'il l'a battu par un flou. Là. Mais quand même, comme tu as dit, c'est le temps Battle War de faire leur storyline. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire là-dedans. Puis il n'y a jamais eu de combat de cage à Battle War, ce serait malade. Mais je pense pas que c'est peut-être pas possible, là, parce que c'est quand même pas très grand. Là. Non. Ouais. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être un Owen Brett SummerSlam. Ouais, genre ce style-là, ouais. Peut-être qu'ils font des shows dehors, des fois, peut-être. Ouais, ce serait intéressant. Puis, comme je disais, pas comme je disais, mais comme je voulais dire, Kevin, si jamais tu as du trouble, tu sais me trouver. J'ai ton back, bro. Ouais, me semble. Prochain combat. C'était un combat 4-way. Oui. Avec, All-Star 4-way, en fait. Avec des gros monsieur. Tout le monde le connaît. Michel Plante, avec Joyeux Michel. Exact. Monsieur Grandbois, Matt Falco, grand Chris de Fanal, tout un athlète. Aussi, il y avait Carl Jepson, accompagné de Monsieur VIP. Donc, Monsieur VIP est dans la place. À un moment donné, je l'aime, Mitch, là, ben, j'ai plein de shots de lui, je suis comme, on tasse-toi, c'est pratiquant. Puis... Ah, mais là, d'ici, prochain coup, il va se passer. Non, il a le droit de faire puis, tu lui demanderas de te pogner une chemise de baseball comme gars. Ouais, il m'envoie une chemise Mitch Thompson, ça c'est un must. Puis, ça me fait quand même rire de voir Gibson essayer de faire le. Ouais, mais là, il est pas sûr, mais là, après ce qui est arrivé dans le match, peut-être qu'il va donner peut-être une plus grosse chance, peut-être, à Mitch Thompson. Et il en manque un dans ce combat-là, et non le moindre, le cowboy, le sexy cowboy menaçant, Mike Marston. Hey, j'ai dit son nom comme ça. Qui est évidemment un des préférés de la foule à Battle War. Donc, un combat très compacté. Oui. Fraîchement champion de la TUW aussi. Oui. De retour au sommet, Marston, puis tout un lutteur, tout un atout. Il est différent, il est unique, puis on l'aime de même. Comme je disais, un combat très compacté, beaucoup de moves, de spots rapides. Évidemment, c'est un four-way. Ouais. Donc, Mitch Thompson, beaucoup impliqué dans le combat aussi. Il a mangé des bombes pareil, malgré qu'il est blessé dernièrement. Il a réussi à quand même manger des bombes. Et qui dit match de Carl Jepson, dit grosse chop. Ouais, ça a fait ses fort, Jepson, avec entre autres Falco. Là. Ouais, surtout. Puis, tu sais, Michel Plante là-dedans, c'était pas mal le plus petit de la gang. Hein, les trois autres sont quand même assez grands. Hein, puis, fait qu'un bon combat. Puis, comme tu disais tantôt, ben, M. VIP a réussi à soutirer la victoire à Carl Jepson dans ce combat-là. Ouais. Puis après, Jepson, il avait l'air heureux quand même s'il n'est pas trop sûr encore. Ben, il est en train de réaliser ce que tout le monde sait déjà, que M. VIP, c'est le meilleur au Québec. Ben oui, ça, c'est sans aucun doute. Là. Il y a une affaire, je suis d'accord avec toi, c'est bien ça. M. VIP dans la place! Yes! D'ailleurs, cheap plug, allez vous inscrire pour les aspirants. École de lutte de Mitch Thompson qui recommence très bientôt. Non, bon combat, puis toujours le fun de voir Michel, évidemment, toujours sympathique. Toujours très bon dans le ring, raconte des belles histoires. Et Falco et Marston aussi. Deux personnes que j'apprécie beaucoup quand je vois à Battle War, puis qui sont très bons matchs, courts, mais efficaces. Oh, ouais, mais quoi, 10 minutes peut-être? Ouais, ça a été quasiment le match qui a passé le plus rapidement. On n'a pas les temps. Wikipédia, il les a pas, hein, les temps de Battle War. Non, je pense pas qu'il y ait match de ça non plus. Non. Mais bon, ça va être intéressant de voir la suite. On nous a teasé un Marston Falco durant ce combat-là. J'ai l'impression qu'on s'en va peut-être entre ces deux-là, un contre un. Ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est très possible. Après ça, on avait un autre combat par équipe, si je ne me trompe pas.
Ouais, ben oui. C'était Chris Tara et puis Malcolm Martin, Hot Stepper contre dans les Wonder Boys, Ian Pike et Dylan Donovan. Et ça, c'est la deuxième partie de la soirée. Puis évidemment, la deuxième partie, sans rien en première, était vraiment les deux derniers combats étaient les deux meilleurs de la soirée. Yep. Gros combat pour Chris Tara puis le Hot Stepper. Grosse performance. Hot Stepper qui a gagné un fan cette soirée-là, à la personne d'Alfredo. Donc, je ne sais pas s'ils vont aller danser ensemble avec la chanson Party After Party. Très possible. Je sais pas, mais tantôt à ma job, j'étais en train de faire quelque chose, puis la tune de Hot Stepper a joué, j'ai fait alright. Ouais, puis je pense qu'il a gagné beaucoup de monde dans ce combat-là. Chris Tara était égale à elle-même, une maison de feu, puis elle a très très bien paru encore une fois. Puis. Jusqu'à temps qu'il y en a d'autres qui ne se mettent pas de leurs affaires qui sont arrivés. Là. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que les Wonder Boys. Okay. Ils sont bons. Man. Honnêtement, là, ils look tellement, ces gars-là, puis ils pourraient juste faire leur entrée, puis déjà, je serais vendu. Mais en plus, ils sont bons dans le ring. T'aimes bien leur tune aussi. Hein. Ouais, leur tune qui ont repris l'ancienne tune qui avait à Battle War, ils l'avaient rechangé pour la tune d'équipe. Camaro. Ouais, mais là, je pense qu'ils prennent ça pour plein goût au grand complet, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que tant mieux. Moi, je préfère l'autre tune. Camaro, j'aime ça, mais 10 ans déjà. Ouais, plus que 10 ans. C'est plus funny que d'autres choses, je trouve, comme tune. Ouais. Puis, dans le ring, ben, autant Ian Pike que Donovan, on les niaisait quand ils sont venus au podcast, on disait c'était qui le Marty Jannetty des deux, puis Ian Pike, il savait assumer, mais... Ouais, mais il n'y en a pas de temps. Je trouve que les deux sont très bons là, dans leur façon à eux autres. Il n'y a pas vraiment de maillon faible là-dedans. Donovan est toujours... je trouve que c'est un gars qui... Un peu plus dégage... showman, peut-être. Ah, il est showman, dégage tellement, mais je trouve que Ian Pike a gagné un step ou deux de plus cette année. Il y a un petit quelque chose à Ian Pike que je peux pas me mettre le doigt dessus, mais on dirait que stepper sa game encore plus. Puis j'aimerais ça. C'est des gars qui fait très genre NXT. Là. Je sais que c'était la grosse ligue, là, mais c'est un tag team là, que je verrais très bien NXT. Puis, c'est encore les Rascals, genre, mettons. Là. Ouais, non, mais pour vrai, man, j'aimerais ça que ces gars-là aient au moins juste un dark match one shot, juste pour montrer leur talent et leur charisme. Là. Ben ouais, on promet que ça va arriver un jour, je peux pas croire. Fait que non, j'adore les Wonder Boys, toute une équipe. Puis, évidemment, comme tu as dit tantôt, ben, il y a eu l'intervention de toute la gang au complète de plein goût avec Casey Diamond qui est venu asperger Chris Tara dans les yeux. Ce qui a permis après ça aux Wonder Boys de. Et puis ils sont sous-malades de leur costume en léopard qui fit ensemble avec tous leurs noms écrits sur leurs fesses. Très très nice, ouais. Très très nice, exact. Moi j'aime bien les bottes. Troisième période. C'est qui le prochain Rumble? Les bottes puis les knee pads, kick pads de Donovan en blanc. Là, je trouve ça très nice. Ouais, c'est un très beau look pour vrai. Ça look très bien. Et, ben, c'est ça, plein goût qui ont tout raflé, ont remporté la victoire avec les Wonder Boys et avec Leon Sabers et Casey Diamond. Ben, tu sais, à cause d'un turn puis à cause d'avoir triché, là, fait qu'il n'y a pas vraiment de mérite, mais bon, une victoire, c'est une victoire, hein. Dans la vie, il faut que tu sois opportuniste pour avancer. Ouais, faut pas nécessairement être triché, ça veut pas être opportuniste. Mais bon. Et, dans le main event de la soirée, on nous a vendu Tull Dubois 3. Sur papier, excellent match. Deux vétérans. T'es certain que ça va être bon. Puis, je vais faire un mea culpa, là. Je pense que j'ai pris Benjamin Toll pour acquis dans les derniers mois puis dans la dernière année. Là. Ouais, parce que tu perds toutes les belts, lui, là. Ouais, c'est ce qui est arrivé, ils ont tous perdu, là, mais... Je pense qu'il est champion partout, lui. Ouais, Puis tu sais, ce gars-là, man, il fait... Je parlais de Lance Saber tantôt, là, mais... Le Kodak, c'est où. Il le regarde jamais, puis il sait où le Kodak. Il sait son où les flashs. Il sait où ça filme, quand ça filme. Puis, je dis pas ça parce que c'est moi qui le faisais, là. Je l'ai vu faire à NSPW quand que... la hardcam et tout ça, là. C'est un pro. C'est un gars qui est fait pour la télé. Puis, man, what a banger, pour vrai, là.
un excellent match. Un des très bons main events que j'ai vu au Québec. Tu sais, Battle War, il avait sorti justement un post là, avec les résultats, puis il disait que c'est probablement un des meilleurs matchs de Battle War, je crois que de Battle War, puis pour vrai, c'est pas faux comme statement. Là. Il n'y a pas grand match que je me rappelle qui était aussi bon que ça. Ça lookait, ça filait comme un main event WWE. Oh ouais, évidemment, avec le Brock à l'extérieur du ring, dans la foule, puis ouais, les mais high spots. Puis, pas juste pour ça, je parle du professionnalisme du match, la façon que c'est monté, la psychologie, ça fait ses faire. Tu sais, Tull avait tellement chaud, il faisait tellement chaud, juste la sueur quand il y avait Chop qui sortait du chest des deux gars avec la lumière Battle War, c'était cinématique. Cette photo-là, t'aurais dû m'envoyer la photo de la Chop. Ouais, mais je l'ai gardé pour la vidéo, c'est plus beau. Ah, ok. En vidéo, c'est vraiment spectaculaire, honnêtement. Là, je vous le dis, là, vous allez pogner quelque chose. Puis, man, c'est ça. Je prends Benjamin Toll pour acquis. Je suis pas content que Dubois ait gagné la belt parce que je voulais vraiment pas que Dubois gagne la belt. Je trouve que c'est pas un champion que j'aime voir avec la ceinture, mais c'est le twist qui fait c'est le twist qui fait que c'est important, là, que ça veut faire différent un petit peu de ce qu'il y avait avant. C'est ça. Évidemment, la foule était quand même 60-40 pour Dubois, je dirais. Ouais, Dubois est plus populaire auprès de la foule que Toll. Ouais. Mais quand même, ça ne pourrait rien enlever aux deux. Là, mais c'est fait qu'il était un petit peu plus over. Puis évidemment, dans le match, il y avait une couple de fois que Benjamin Toll avait la chance d'attaquer Dubois avec une chaise, mais il a dit non, il a mis sa main pour pas qu'il le fasse. Puis la foule, moi y compris, disait à Toll de ne pas le faire. Puis, Colin, j'aurais pas avoir su, Colin, j'aurais pas dû faire ça à Ben s'il va être fâché. Puis il l'a pas fait. Fait qu'évidemment, ben, quand ça arrive d'habitude dans le monde de la lutte, ça veut dire que l'autre gars, il va en profiter puis il va le faire lui avec. Fait qu'évidemment, il y a eu beaucoup de ref bump là. Trois ref bump, dont une coupe que c'était pas accidentel puis que c'était vraiment parce qu'il l'a knocké. Puis ouais, fait qu'il y avait eu ça. Puis évidemment, quand c'est arrivé, ben, la chaise qui était pas utilisée par Toll était pitchée sur le stage. Il y a quelqu'un qui est venu chercher la chaise pour la donner à. On ne savait pas si c'était au début que tu n'as pas à donner, mais il l'a donné à Thomas Dubois. Puis bien sûr, c'était l'ennemi juré, Twiggy. Puis je l'ai dit live quand c'est arrivé, ça donnait beaucoup de vibes de Austin McMahon avec The Rock. Là. Ben oui. Ouais. Puis Twiggy qui a perdu un poulain. Fait comme tu disais, live pendant le show, tu disais là, il fallait qu'il se trouve quelqu'un d'autre. Quand une porte se ferme, il y a toujours un autre qui va s'ouvrir un peu plus loin. Oui, puis la porte est encore mieux parce que là, ça va être un championnat autour de la taille de son poulain parce que Dubois a réussi à battre Toll pour remporter la victoire. C'était la première fois que, si je ne me trompe pas, que Dubois battait Toll en one-on-one. C'était pas un tie? C'était pas un 1? Non, je pense qu'il l'avait jamais battu. Même dans son règne de champion, il n'avait jamais battu Toll. Je ne me trompe pas. Fait qu'il faudrait revoir, là, mais me semble. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ben c'est ça. Fait que Twiggy a beaucoup d'histoires avec Toll. On sait qu'ils ont été en rivalité longtemps. Twiggy a beaucoup d'histoires que Dubois aussi, qui ont été en rivalité longtemps. Il a essayé d'enlever sa belt souvent. Exact. Fait que ça va être intéressant de voir parce que Dubois, ouais, il était content d'avoir la ceinture, mais il ne trustait pas Twiggy à 100%. Je pense qu'il était plus content d'avoir la ceinture que Twiggy. Mais en même temps, il a donné qu'un cadeau. Non, tu trouves pas, toi? Je trouve pas. Moi, je trouve qu'il était content. Ben, peut-être pas content, il sautait pas de joie, là. Mais il était content d'avoir la belt, puis c'est pas comme si genre il avait des regrets d'avoir pris l'aide de Twiggy. Là. Je pense qu'il était content d'avoir son aide. Là. OK. Fait que non, c'est un bon vibe. Ça finit avec une controverse. Fait que ça donne c'est un bon cliffhanger pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite avec Twiggy, Zach, Dubois, Toll, comment il va réagir. J'ai déjà hâte au Toll contre Dubois 4. Exact. Puis je m'en veux parce qu'on a oublié un match. Okay. On a oublié le meilleur. Ben c'est toi là, qui fait la carte, moi. On a oublié le meilleur de Battle War. On a oublié mon oncle Saint-Jacques. Ah, c'est vrai? Oui, ben. Ouais, ben peut-être la fin. Je pense que la fin, je m'en suis. Je pense que ça, je le disais pas, je pense. J'ai pas vu de photo d'ailleurs d'Alfredo avec cette fin-là. Hein? Non, je pense pas qu'il l'a pogné, celle-là. Ah, mais moi, je l'ai en vidéo, fait que ça va être un recap! All right. Mais mon oncle Saint-Jacques, qui était censé être un combat par équipe, mon oncle Saint-Jacques et Fred la Merveille, Fred le Tabarnak, contre Giant Tiger et Sexy Eddie. Sexy Eddie qui pouvait pas
lutter parce que, évidemment, il était blessé au pénis. Non, c'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça. C'est ankle, c'est sa cheville. Ouais. Fait que ça a été un match de remplacement. Évidemment, Giant Tiger est venu quand même annoncer que dans le prochain Battle War, il y aurait le Summer Heat Street Fight allait avoir lieu. Puis, en attendant, Saint-Jacques un autre adversaire, puis c'est Travis Toxic, donc très bon remplaçant de dernière minute pour affronter Saint-Jacques. Puis, habituellement, on est habitué de voir, oui, Toxic a fait ses spots, mais c'est un match plus old school, plus Saint-Jacques qui a mené cette danse-là. Beaucoup avec de des vieux moves. Il a travaillé beaucoup la jambe, prise en 4. Il a kické la jambe. Comment on dit ça? Kick his leg out of his. Il a kické la jambe hors de sa jambe, c'est ça? Exact. Fait que non, c'était. Moi, mon oncle Saint-Jacques, de l'enterrer jusqu'à la fin de la cloche. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Là. Donnez-y à la belle, Carlis. Joue sa cassette. Joue sa cassette, man. Ce gars-là, il était cœur. Hein. Honnêtement, là, mon oncle Saint-Jacques, là, fuck, man. Je sais même pas quoi dire tellement qu'il est hot. Bonne fête, mon oncle. Ouais. Bonne fête. Ouais, bonne fête en retard, c'est vrai. Bonne fête. Bon match. Puis, match remporté par Travis Toxic à cause de l'intervention de Giant Tiger qui s'est littéralement baissé les culottes. Puis mon oncle Saint-Jean qui a mangé le cul. Ouais, manger la foule avec des chats de manger le cul. Là. Fait que directement la face de mon oncle entre les deux foufounes. Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est comment il dit ça? Il suit de la craque ou je sais pas trop. Ouais, là, il y avait une sueur, ça craque avec ses shorts en jogging. Ouais. Mais très, très bon divertissement. Puis, il est cool. Il peut être drôle. Mais man, c'est un gars que même s'il est drôle, il craque jamais. Il a l'air d'un fucking badass habillé d'une façon discutable. Décontracté. Puis, man, c'est un des gars qui joue qui joue le mieux son personnage, peu importe il est dans quelle promotion, peu importe si c'est Mathieu Saint-Jacques ou mon oncle Saint-Jacques. Un des meilleurs au Québec, autant en tag team qu'en single. Beaucoup d'appréciation pour mon oncle Saint-Jacques. Puis, il est complet. Un match, il est complet, puis un match qui avait donné ce qu'il a donné. Puis la storyline a avancé, il a mangé les fesses, c'était dégueulasse. Puis, anecdote aussi, c'est la première fois que je rencontrais Giant Tiger. Puis, comme je disais, je l'ai vu avant, sans masque. Puis je pense que j'aurais préféré ne pas le voir sans masque avant, puis le voir avec son masque après. Ça m'a comme un peu choqué. Je suis content de te l'avoir dit. Ouais, puis je pensais pas y voir la face puis le cul la même soirée, mais ça, c'est un autre détail. Vous connaissez un peu mieux, là. Fait que, excellent. Ouais, c'est ça, on se connaît un peu mieux. Excellent gala pour Battle War. Et surtout la deuxième moitié. Ouais, deuxième moitié, surtout que ça a vraiment pick up encore plus. Puis le prochain gala, ça va être le 25 août du côté des Faufounes électriques. Donc, suivez les réseaux sociaux, les nôtres et ceux de Battle War pour la carte qui va sortir incessamment. Et maintenant, mon cher TJ, c'est l'heure de nos prédictions pour SummerSlam ce samedi. Tu voulais parler de ça, la rumeur que Shane McMahon, pas la rumeur, la photo que Shane McMahon a rencontré Tony Khan avec 3 verres du Perrier puis sûrement une ligne de coke cachée en dessous de la table. Arrête donc là, de mettre des rumeurs. Là. Ben, je suis content, il manquait juste une affaire pour que ma prédiction arrive et que ça tout s'effondre. Il s'en vient. Ben non, il effondrera pas la compagnie. Calme-toi, là. C'est pas le devil, le Shane McMahon. AEW Underground is coming. Ben non, calme-toi, là. Ça va être drôle, ils vont faire la promo comme Triple H à WWE, puis Shane avec le nom dit McMahon, mais c'est pas... Tu sais bien ça, c'est tout un plan. Au bout de la ligne, ils sont tous ensemble, les hosties. Calme-toi, là. La lutte, c'est vrai. Tu prêt pour SummerSlam? Je suis prêt pour SummerSlam du côté de Cleveland. Attends un peu. Du côté de Cleveland, dans le Stadium des Browns. Et une soirée, on va aller chanceux, accompagné du meilleur host qu'on peut avoir ever, The Miz! C'est bien une affaire qui veut rien dire, ça, être host de quelque chose. Un hey, c'est sa ville natale, let's go. Mais c'est sa ville natale, puis il lutte même pas, imagine.
Premier match, le championnat féminin de. Oh, t'as changé? Non, je t'ai joué un tour. Le championnat US sera défendu alors que Logan Paul, le champion défendant, défendant c'est un grand mot, affrontera évidemment un des favoris de la foule, L.A. Knight. Yeah! C'est plate. C'est plate. Je vais. Moi, vu que je suis un gars transparent et honnête, je suis un peu débarqué du bandwagon LA Knight. Ouais, c'est fini, là. Il est peut-être cool encore avec son yen de temps en temps, là, mais Joe Hendry a pris sa place comme Gold Plover. Mais, bon, ma prédiction, c'est que je pense quand même que LA Knight va battre Logan Paul pour lui donner la ceinture des États-Unis. Hey, ça serait-tu drôle, pareil? Wow! Ça se pourrait. Ça serait malade. Mais je pense qu'il donnait le titre, puis il donnait des matchs d'une plus grande importance contre des lutteurs qui luttent tout le temps pourrait l'aider à éventuellement remonter. Ouais, j'avoue que mon intérêt a beaucoup descendu si je veux être si je veux être un peu hors personnage puis juste pas de faire chier, mettons. Ouais. Mais c'est quoi qu'ils ont fait dans le build la date à part une promo dans le ring puis genre l'autre qui était chez eux? Et chez eux, mais ouais. C'est ça. Fait que puis Logan Paul, ben, ça reste une attraction. Oh ouais. Fait que puis Chris en même temps, c'est une attraction, mais il est déjà meilleur que les Knights déjà, tu sais. L'affaire, c'est que il a aussi mangé au micro. Là. Logan Paul a mangé LA Knight au micro. Puis ça fait comme quoi, 2-3 fois qu'il se fait manger là, LA Knight au micro. Par comment il s'appelle? Miz l'a mangé. Logan Paul l'a mangé. Et puis c'est qui l'autre? Il y en a un autre aussi là, qui l'a complètement dévoré. Pas AJ Styles quand même. Là. Bon. Mais qui est Roman, là, En tout cas, je sais pas c'est qui l'autre, mais bref, ça n'a pas bien été. Fait que un combat. Je m'attends pas à grand-chose, fait que je peux être surpris. Fait que je vais dire LA Knight pour le beau champion. Ouais, LA Knight. Prochain match. Ouais, il y en a une qui est descendue de son nuage depuis WrestleMania, puis c'est Bayley. Depuis qu'elle est devenue championne féminine de SmackDown, elle ne fait pas grand-chose. Et elle va défendre sa ceinture contre la Queen of the Ring, Nia Jax. Puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais peut-être que, puis c'est beaucoup peu dire, c'est que Nia Jax fait peut-être son meilleur work en ce moment de sa carrière. Fait que ça en dit gros sur sa carrière. Mais écoute, j'ai pas grand-chose à dire de ce match-là. J'ai pas nécessairement hâte de voir ce match-là. Peut-être le match qui m'intéresse le moins de toute la carte. Mais de loin. moi, je mets la ceinture sur Nia Jax. J'enlève ça de Bayley, ça marche pas. Là. Ouais, mais pas de Nia Jax. Ouais, je le donne à Nia Jax. Let's go. Non. Tu vas donner ça à Tiffany Stratton, mais qu'à Cashin. Pas à SummerSlam, je pense encore trop tôt, là, mais ça va arriver, c'est sûr. Là. Mais l'affaire, c'est que si tu donnes à Nia Jax, la prochaine personne, mettons, c'est une face qui remporte le titre, automatiquement, elle va devenir over parce que le monde déteste Nia Jax. Fait que ça l'aide la prochaine personne. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que si la personne qui attaque Nia Jax ne veut pas qu'elle tourne face, ils ne feront pas. En tout cas, moi, je le donne. Let's go. Moi, ma prédiction, c'est Nia Jax. Let's go. Tu peux donner si tu veux, mais moi, je ne donnerais rien. Moi, je donnerais un ticket dans l'employment line. Parfait. Mais bon, c'est quoi, Bayley va regarder ça, c'est sûr. Là. Ils vont peut-être teaser Tiffany Stratton avec un début de cash-in, mais je pense pas que ça va arriver. C'est son ami en plus d'un storyline. Ouais, c'est ça, man. Le classique. Là. Ouais. Ben, en fond, ça, mais c'était comme un peu. Comment qu'on. C'était Alexa Bliss qui était avec Nia Jax à un moment donné, comme c'était genre sa meilleure amie, là, puis maintenant il a parlé dans le dos. Là. Pas le même style d'affaire encore. C'est vrai. Ouais. Next. Le championnat intercontinental sera en jeu dans un match fort attendu et qui devrait ne pas décevoir entre Sami Zayn et Braun Breaker, le monstre un qui mois plus tard. Tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est que là, il y en a beaucoup qui disent que ça ne sert pas à grand-chose parce que Breaker a déjà perdu contre Zayn. Ouais. Toi, le premier. Moi, je pense que le fait qu'il ait perdu va le rendre plus agressif et plus dangereux. Oui, je comprends tout ça, là, que ça peut faire ça, mais il aurait dû gagner pareil. Puis en même temps, je trouve que ça donne aussi... Moi, j'aime ça quand le nouveau gars populaire, fort, puissant, qui est supposé battre tout le monde, ne gagne pas tout de suite. Ça fait changement un peu. Ouais.
Ben moi, il aurait dû gagner King of the Ring aussi. Je sais que Gunther, c'est bon qu'il a gagné King of the Ring, là. Mais je l'aurais mis à Bron Breakker, le King of the Ring. Moi, j'aurais pu le booker au complet, là. Ouais. Peut-être l'année prochaine? Bon, ouais, éventuellement, ça va sûrement arriver. Mais quoi que ça va dépendre s'ils font les King of the Ring à chaque année comme. Ou s'ils changent. Quoi que c'est Triple H, peut-être qu'il changera moins d'idées que Vince faisait, là. Mais non, je sais pas. On verra. En même temps, je pense qu'il fallait que Zayn ait une autre victoire pour solidifier le fait qu'il a battu le plus long règne de l'Intercontinental. Pour solidifier le fait que, est-ce qu'éventuellement, il est tough, il a battu un gars comme Bron Breakker, tu peux l'envoyer peut-être un 3-4 mois dans les main events, peut-être lui donner son premier titre mondial éventuellement du côté de Raw. Raw, la porte est ouverte pareil. Là, ouais. C'est pas comme s'il y avait zéro chance. C'est sûr que si Gunter. Mais en même temps, si Gunter gagne la belt. Ben, il n'y a pas de suite. Non, mais Zayn pourrait être le gars, tu sais, le gars qui bat Gunter souvent, tu sais, le seul gars qui n'est pas capable. Là. Ben, je verrais ça comme un match, mettons, dans un show en particulier, peut-être un pay-per-view, genre de plus bas de carte, mettons, là, pas un main pay-per-view, là, comme match pour vendre justement ça, comme quoi que c'est le seul qui a battu Gunter, peut-être qu'il peut répéter l'exploit encore, est-ce qu'il va être capable, c'est sûr que ça va arriver au moins une fois d'ici WrestleMania l'année prochaine. Là. Mais moi, je pense que la ceinture s'en va sur Breaker dans ce. Oh, ouais, là, j'espère, Chris, là. Sinon, ben, il y a quelque chose. Tu sais, je comprends l'affaire aussi de ça le rend plus dangereux, mais tu sais, il aurait pu faire un three-way la dernière fois, puis de pas le faire piner, tu sais. Mettons qu'il y a la belt au bout des doigts, puis Singh fait un kick out of nowhere, puis il pin l'autre gars. Il aurait pu faire le même résultat sans prendre le pin le premier coup. T'sais. À leur défense, il avait fait un three-way le pay-per-view d'avant avec Bronson Reed, fait que peut-être qu'il voulait pas refaire la même chose. Je sais. Mais... Fait que non, le match risque d'être excellent, évidemment. Là, deux bons lutteurs. C'est un des matchs les plus attendus peut-être de cette carte-là. Mais, combien de fois qu'ils vont faire la caméra là, dans ce match-là? Parle-moi-en pas. C'est cool, là, mais à un moment donné. Je sais. Fait que Breaker les deux. Next. Yes. Prochain match, le championnat féminin, évidemment. Liv Morgan, la championne, contre Rhea Ripley, qui veut sa revanche. Évidemment, Rhea Ripley qui a fallu se faire enlever tout le Judgment Day complet, a fallu se faire enlever son Dirty Dom, semble avoir récupéré Dirty Dom et brisé le cœur à Liv Morgan avec sa Revenge Tour. Mais c'est pas un secret pour personne. Liv Morgan, Dirty Dom va faire son heel turn. Liv Morgan va remporter le combat. C'est sûr, certain que ça va arriver de même. Là. Il faut que ça arrive de même, en fait. Puis, ce qui va arriver, je pense qu'ils vont kicker out Priest puis Rhea Ripley, puis ils vont emmener Liv Morgan, puis c'est ça. Un autre gars, peut-être? Non, je pense qu'ils sont assez, là. Mais pour vrai, Carlito, là, à toute fois que je vois un segment de Judgment Day, là, il me fait tout le temps rire. Là. Il arrive tout le temps, puis il fait tout le temps la petite affaire niaiseuse. Genre, comme cette semaine à Raw, il y avait c'était tout trashé leur clubhouse, puis tout. Ouais. Il arrive, il dit, c'est mon PlayStation, puis il s'en va, puis après ça, il y avait un petit peu plus tard, vous allez me le repayer. Hein? C'est écœurant. C'est un bon comic relief. Il fait sa job à perfection. Ouais, il fait une bonne job. Fait que, non, pour vrai, fait que ça. Puis évidemment, je sais pas si tu as vu la photo qui sortait sur les réseaux sociaux. Ben, c'est pas une photo, genre révolutionnaire, là. Mais tu sais, quand il montrait le clubhouse là, détruit de Judgment Day puis tout, là, il y a juste une face qui était pas saccagée, c'est celle de Finn Balor. Ça en dit long. Puis de toute façon, Finn Balor, il se fait longtemps qu'on le tease. Puis en plus, techniquement, avec Liv Morgan, il a parlé. Liv Morgan, il avait sa clé d'hôtel. Fait que. C'est ça. Ouais, puis non, c'est parfait. Puis en même temps, c'est une très grosse rivalité, très bien montée. Ça pourrait être facilement, si tu n'avais pas des aussi gros bangers sur le pay-per-view, ça pourrait être facilement un main event d'un autre pay-per-view parce que la rivalité, puis je pense que le match va être pas pire aussi. Ouais. Là, j'espère que si, mettons, Rhea Ripley se fait tourner par Dom, qu'elle fera pas genre. Qu'elle sera pas genre, en train de pleurer parce qu'elle perd Dominic Mysterio quand même, j'espère. C'est ce que je veux dire par là. Elle ne devrait pas parce qu'au bout de la ligne, elle l'a juste utilisé depuis le début. Là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas comme ça. Après, c'est n'importe qui, surtout notre chum qui n'est pas sa carte, M. Yeet. Rikishi n'est pas content d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, il en a Ah parlé. ouais? Ouais, il a dit que c'est pas il ne devrait pas faire d'affaires avec Rhea Ripley, il y a une femme, puis il va juste mettre la merde dans son mariage. Je suis comme, calme-toi, Rikishi. Moi, je pense qu'il est juste fâché parce qu'elle a fait le Sting Face à un moment donné, puis elle a fait comme lui. Là.
Ouais, juste que elle, ça devait être plus agréable que son gros cul sale à lui. C'est juste Spike, là. Mais non, genre de voir, puis je suis d'accord avec toi, il faut vraiment qu'elle look strong, puis qu'elle reste. Faut pas la briser émotionnellement. Là. Je trouve que ça ferait pas de sens. Bon, je sais que là, l'ordre des matchs, on va changer un peu là. changer un peu l'ordre. Je vais regarder même si c'est pas le main event, je vais en parler à la fin. Le championnat, le World Heavyweight Championship du côté de Raw, Damien Priest, qui à chaque pay-per-view, on pense qu'il va perdre sa ceinture et qu'il réussit à gagner avec de l'aide, mais il va affronter le King of the Ring de l'année 2024 en Gunther, puis il n'y a aucune chance que Damien Priest remporte ce combat-là. Aucune. Non. Ça devrait pas, en tout cas. Là. J'aime la façon qu'ils ont présenté Gunther. J'aime la confiance de Gunther. J'aime le style qui fait très Rocky, encore une fois, là, qui fait très russe dans Rocky. J'aime la façon qu'ils l'ont présenté aussi sur le vidéo package. Il était écœurant, là, avec Gunther devant l'écran. C'était vraiment, vraiment nice. Écoute, Gunther, il n'y a rien à dire, man. Je pense que son mic est encore meilleur qu'il était avant. Peut-être sa lacune, c'était ça. La seule façon que je verrais Gunther perdre, c'est si Kaiser revient et il coûte le match. Par accident ou peu importe. C'est la seule façon. Le Kaiser, c'est lui qui était avec, là, pas celui qui sont tournés contre. Non, lui, je ne sais même plus s'il est encore dans la compagnie. Je pense qu'ils l'ont releasé. Non, je pense pas. Non? Non, il est juste blessé, je pense. OK. Mais oui, le Kaiser, que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu, non? Bah oui, depuis qu'il fait quoi, 3 semaines peut-être? On l'a oublié. Ouais, mais je pense pas qu'il va faire perdre Gunther. Là. Non? Je pense qu'il va peut-être plus l'aider que d'autres choses s'il arrive, là, mais non, je pense pas que. Ben, tu sais, on fait des scénarios comme quoi Priest aurait peut-être une chance si ça arrive, mais je pense pas que. Je pense qu'on perd notre temps pour rien, là, parce que c'est sûr qu'il ne gagnera pas la belt, là, il ne gardera pas la belt. Mais moi, la seule affaire que je suis content au moins, c'est que dans les dernières semaines, quand il a fait le build-up, ben, c'était pas juste Gunther qui avait l'air d'un dominant et qui a pété à la Priest, là, parce que Priest, il l'a varlopé une couple de fois. Là, ouais. Puis tu diras ce que tu veux de Triple H, mais il protège beaucoup Priest aussi. Là. Ça apparaît. Là. Il essaie de lui donner le maximum de ce qu'il peut donner parce que je pense pas que tout le monde l'achète comme champion, moi le premier. Je respecte beaucoup son travail de ce qu'il a fait dans les dernières années, là, honnêtement. Oui, il est fort. Je peux pas y rien enlever, même ses matchs sont bons. Là. Ouais. Mais non, je pense qu'il le protège beaucoup. Je pense que c'est un gars qui aime bien. Puis ce match-là me fait penser un peu à Brock Lesnar ou Rock à SummerSlam, là, dans le sens où Gunther va comme pogner la belle, puis comme c'est son air, mettons. Là. Ouais. Je comprends pas le match entre Rock et Brock parce que c'est deux plus gros noms, là. Mais je pense que moi, c'est ce vibe-là que ça me donne pour que Gunther commence sa domination sur la WWE en tant que champion. Oh ouais, puis c'est un bon moment pour commencer, c'est bien SummerSlam. C'est quand même un des gros shows de l'année, fait que why not? À date, j'ai beaucoup de changements de titre, mais je pense que Bayley va peut-être être conservé, mais c'est pas grave. Je suis fou. Allons-y. Ça ne change rien, oui. Là. Non, je sais. Fait que là, je vais y aller, contre les pronostics, puis je vais dire que ça, c'est pas. Je sais que ça va être le main event sûrement, mais c'est pas grave, je vais mettre ça. Oh! Cody Rhodes, le champion incontesté, qui a mis fin au règne légendaire de Roman Reigns, va affronter Solo Sikoa, qui lui va être accompagné évidemment de la Bloodline 2.0, sa Bloodline à lui, avec Jacob Fatu, Tama Tonga, l'autre que je me souviens jamais de son nom. Tangaloa, puis peut-être d'autres mondes qui vont arriver. C'est un match qui ne m'intéresse pas dans le sens où on a déjà vu ce match-là, puis que Solo Sikoa, même si son work au micro est meilleur, puis que sa dominance est quand même legit, je vois pas comment Solo Sikoa pourrait battre Cody Rhodes, puis devenir le champion. Mm-hmm. Et ils ont beaucoup trop teasé Roman Reigns pour que Roman Reigns n'arrive pas. Fait que ça enlève, comme je t'avais déjà dit dimanche quand on était avec Alfredo, ça m'enlève beaucoup. Ouais, ça enlève la surprise, puis ça m'enlève le goût de voir le match. J'ai juste le goût de faire fast-forward jusqu'à la fin du match parce que pour moi, Solo Sikoa m'intrigue pas assez pour le voir lutter encore. C'est pas quelqu'un qui m'accroche. Puis je vois pas comment Cody Rhodes pourrait perdre contre Solo Sikoa après avoir battu Roman Reigns, The Rock, puis toute la clique au complet. Ouais, mais là, il faut qu'il perde aussi. Il peut pas juste gagner tout le temps non plus parce qu'il a battu Roman puis The Rock. Là, ça. Non, mais pas contre Il n'a pas battu The Rock, dans le fond. Non. Mais...
Fait que là, non, pas contre Solo, je sais, mais je veux dire en général, c'est pas parce qu'il a perdu contre Roman qu'automatiquement tout le monde va perdre contre lui. Là. Fait que moi, la question, ma question est, c'est sûr à 100% que Cody conserve. Oh ouais. Ma question pour toi, c'est, est-ce que Solo se fait piner? Ben ouais. Pourquoi il est pas bulletproof à un pin, je pense. Là? Non? Non. Non, il n'est pas Tu peux bulletproof pas à le un pin. protéger, non? Non. Il y a Bloodline, il peut faire ça. Il peut re-hitter la Bloodline en une promo. Fait que c'est pas Ah, comme mais s'il avait besoin de. s'il se fait piner comme par Cody, je sais que Cody, c'est pas n'importe qui, mais s'il se fait piner C'est par ça. Cody, pourquoi qu'après ça, Roman Reigns, j'y croirais? Ben, en quoi les deux sont reliés? Ben, Le but que Roman revient, c'est pas nécessairement la belt, c'est que Solo veut prendre il a pris oui, le lead puis il veut oui, faire oui, chier oui. tout le monde. Hein. Fait que t'enlèves Cody Rhodes après ça, il n'y a plus rapport avec la Bloodline pendant un bon bout, ou il se fait. Oublie pas que The Rock a dit qu'elle revenait pour la belt. Ouais, The Rock va venir pour la belt, mais ça sera pas tout de suite. Moi, ça va être genre Rumble Season qui va revenir. Là. Penses-tu que The Rock bat celui qui va battre Cody? Moi, je pense que oui. Ben, ça se peut. Je ne verrais pas pourquoi que ça serait pas une possibilité, mais moi, je le ferais pas. Là. Non. Mais non, je vois pas pourquoi ce serait pas une possibilité que The Rock gagne. C'est quand même The Rock, là, quand même. On peut dire ce qu'on veut de lui. Ça reste une top star pareil, même s'il lutte pas souvent. Là. Puis non, puis comme je te dis, Roman, c'est pas nécessairement la belt. Je pense qu'il s'en. Ben, pas qu'il s'en fout, là, mais qu'il veut arriver pour remettre Solo à sa place, mettons. Okay. Puis mettons, si je fabule un peu, comment tu fais ça? Tu fais-tu arriver Heyman tout seul, comme si il allait s'attaquer à Bloodline tout seul, puis qu'après ça, il arrête, puis Roman arrive? Bah, Tu fais ça? peut-être, ouais, genre, mais évidemment, la Bloodline elle va être dans le ring avec eux autres. Ouais. Fait que moi, ce que je verrais, c'est que en même temps, vu que c'est un co-branded pay-per-view, si on veut, je sais pas si Jay pourrait arriver pareil pour faire de quoi. Là. Dans l'idéal, ce serait que Jay soit pas là-dedans, mais tu peux faire arriver Jimmy, puis je sais qu'il avait beaucoup parlé, qu'il avait signé Ikuleo, l'autre, puis tu sais, qui disait qu'il va mettre dans Bloodline, mais à Bloodline, il n'y aura pas 15 000 personnes, fait que je verrais très bien ce gars-là être avec Roman puis Jimmy Uso pour commencer la storyline avec l'autre bord, là, pour qu'éventuellement, ça soit Jay qui prenne sa place, puis peut-être Sammy, peut-être Fingers Crossed. Là. Fait que je verrais Paul Heyman avec sa petite Excuse me, I'm the advocate, je suis pas un enfant de même, puis Roman arrive avec Jimmy, puis c'est ça. Ben, hâte de voir, parce qu'en même temps, même si Roman revient, les autres sont quand même 4 dans le ring. C'est ça, faut qu'il y ait au moins 2 gars avec lui. Fait que Jimmy puis le gars que j'ai parlé, les Coléo. OK. Fait que, ouais, à voir. Là. Ça va être un moment très intéressant. Moi, je pense que c'est ce qui va closer, surtout si Roman revient, c'est ce qui close SummerSlam pas mal certain. Ouais. Fait que, mais ça devrait pas. Non, parce que tu vas me montrer un autre match. Et oui, le vrai main event. CM Punk contre Drew McIntyre avec comme arbitre spécial Seth freaking Rollins et ses habits, man. Il y avait le puffy shirt de Seinfeld, mais en referee gear. C'est malade. À l'heure où on se parle, c'est probablement ma storyline de l'année. Dans mes choix pour les votes de fin d'année. Drew McIntyre fait le travail d'une vie depuis déjà un bon 2-3 ans. C'est sa meilleure run en carrière. CM Punk, c'est CM Punk, c'est un gros draw. Bon, est-ce qu'il va être capable de finir un combat sans se blesser? Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Mais au moins, il est en santé pour SummerSlam. C'est le pay-per-view qu'on veut vendre, le PLE qu'on veut vendre. Donc ça, c'est parfait. Je suis pas un gros fan de mettre Seth Rollins là. Je trouve que ça enlève beaucoup à la storyline entre les deux parce que moi, c'est pas Seth Rollins que je veux voir, c'est ces deux-là. Puis, je suis pas un fan aussi qu'il a dit à Raw, je vais faire ce que je veux quand je veux, puis c'est moi qui décide si je compte ou pas. J'ai pas le goût d'être concentré sur Seth Rollins, moi. Ouais, mais ça, c'est une autre façon de continuer la storyline avec CM Punk puis Seth Rollins aussi. Là. Sûrement que Punk il va perdre la cause de Seth, puis c'est ça. C'est ça. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de viande sur l'os qu'on n'aurait pas eu besoin de faire ça. Je comprends pourquoi on le fait. En même temps, tu veux impliquer Rollins dans SummerSlam parce qu'il n'est pas dans la carte. Mais ça me gosse, mais j'espère qu'il va être au moins down the middle tout le long, puis à la fin peut-être.
mais qui ne commencera pas tout le long du match à screwer les deux, puis que là, ça devienne une cacophonie. Là, ils ont plus pris ce moyen-là. Au lieu de faire un match juste Punk contre Drew, puis pétez-vous à la gueule, ils ont mis Seth dedans comme referee, justement, pour que la storyline continue, parce qu'il lui lutte pas. Là. Fait que, ils ont fait fuck le work rate. Au pire, on va mettre un peu plus gimmicky le match pour que l'histoire avance un peu plus rapidement. Je pense que la condition de santé aussi de Punk fait en sorte que si tu le mets plus, comme tu dis, gimmicky, c'est que tu t'enlèves aussi les attentes au niveau d'un match de qualité aussi, là, je pense. Oh ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas comme s'il aurait pas de faire un match plus tard sans Seth Rollins comme arbitre. Là, aussi. Et évidemment, je souhaite beaucoup que Drew McIntyre remporte ce combat-là. Je vais y aller avec Drew pour ma prédiction. Je pense qu'il s'est fait screwer. À un moment donné, ce serait le fun d'y donner quelque chose. Là. Parce d'après moi, je pense qu'il va y avoir éventuellement un triple threat entre les trois. Là. Puis qui va se transformer en 7 contre Punk à sûrement WrestleMania l'année prochaine. Ouais, si tout le monde est en santé. Oui, évidemment, bien sûr. Mais ouais, c'est le combat que j'ai le plus hâte de voir, à part peut-être le retour de Roman, qui n'est pas un combat. C'est pas mal l'affaire que j'ai le plus hâte de voir dans la carte. Excellent travail des deux. Écoute, c'est plate que Drew McIntyre n'ait pas les matchs de Will Ospreay et qu'il n'ait pas la storyline qu'il y a eu de Cody contre Roman parce que, honnêtement, bon lutteur de l'année, il est dans mon top en esti. Quel travail! Honnêtement, quel travail, c'est malade. Ah ouais, que ce soit dans le ring, dans les promos, des réseaux sociaux, il est encore meilleur. Il est encore meilleur dans les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Fait qu'imagine. Puis, t'as dit qui? T'as dit Drew, toi, ou t'as dit que Punk va gagner? Drew. Moi, j'ai dit Drew, ouais. Ok, mais moi, je vais aller avec Punk. Parfait. Fait que, hâte de voir ça. Puis, je pense que ça va être un excellent PLE. 7 combats, 6 intéressants. 5, ouais. Au moins 5 combats sur 7 qui ont les potentiels de voler le show. Après ça, on peut juste être étonné. Fait que, étonnez-nous. Pourquoi tu mets ces deux-là? Non, mais je fais ça after, je défile les matchs un après l'autre. Donc, beaucoup de storytelling, c'est WWE Styles, beaucoup de legacy qui peuvent se créer, beaucoup de suites qui peuvent se créer. Donc, bien hâte de voir ce show-là. Évidemment, à partir de 7h sur le WWE Network pre-show, ça commence dès 5h sur le Network avant. 5h? Ouais, donc 2 heures de blabla, mais si vous voulez voir le show, soyez à l'heure, c'est 7h. 19h, heure de l'Est. Je pense qu'on va arriver, je vais l'enregistrer parce qu'on va arriver bien juste. Ouais, il faut pas checker Internet, comme d'habitude. Fait que, j'espère que vous avez apprécié mon cher TJ et les auditeurs dans Deux Chaises de Métal. Nous serons de retour dimanche pour un autre podcast. Et ce podcast-là, ça va être un rétro review. On est dans l'ère SummerSlam. On est en Wembley Stadium qui s'en vient avec la All Elite Wrestling. Et c'est Wembley Stadium 1992, SummerSlam 1992 avec évidemment le British Bulldog contre Bret Hart pour le championnat intercontinental qui closait le show. Macho Man contre Ultimate Warrior, entre autres, dans cette carte-là. Et qui est avec nous autres? Alfredo Cristinziano! L'expert 92. On va l'avoir, on va voir Alfredo techniquement 3 jours en ligne. Oh, d'après moi, il ne nous parlera plus pendant un bout après. Là-dessus, il y en a un qu'on sait déjà qu'est-ce qui va arriver, fait que c'est moins pire. Ouais, c'est ça. J'emmène la vodka, oublie pas mon Fredo. Et n'oubliez pas, le 15 août, le retour à travers la table aussi, partout. Ouais, en direct à travers la table, partout. Et des choses qui ont changé, mais vous le savez pas, fait que je vous tease pareil, mais on va quand même avoir très bon à travers la table qui s'en viennent avec nos entrevues live, nos recaps de shows qu'on va aller voir. Évidemment, on continue les rétro-reviews dans les prochaines semaines et les biographies. D'ailleurs, si vous voulez voir une excellente biographie, allez voir celle de Jerry Lawler qu'on vient de faire. Et la prochaine qu'on va faire au mois d'août, ça sera un des meilleurs managers de l'histoire, évidemment, la Bouche du Sud, Jimmy Hart. Tu l'as dit comme il faut, parfait. Yes. C'est ça, mon cher TJ. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce beau à travers la table de festival qui a quand même duré une bonne heure, hein? Quasiment une heure. Ouais, ça fait plaisir. Fait que m'en va écouter Dynamite. Bonne semaine, on se rejase la semaine prochaine. Puis dis salut à Bob. Là. Bob qui? Bye bye!